Injustice, les dieux sont parmi nous, tome 3, année 2, première partie, édité par Urban Comics dans la collection Urban Games, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 28 août 2015. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 144 pages les numéros 1 à 6 d'Injustice année 2, scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo, associé à Mike S. Miller sur le numéro 4. En bonus, Urban nous propose les versions ancrées des couvertures de chacun des 6 numéros contenus dans ce tome. Côté scénario, Tom Taylor continue de nous décrire comment Superman s'y prend pour imposer son autorité auprès du peuple et des gouvernements, alors que le Green Lantern Corps fait son entrée dans le conflit pour s'opposer aux Kryptoniens et à ses nouveaux alliés. Une fois encore, le scénariste nous livre une histoire géniale, complètement décomplexée car libérée de toute contrainte de continuité, et comme les personnages, on sait jamais vraiment trop ce qui peut arriver tant qu'on n'a pas tourné la page. L'histoire se recentre sur un casting de personnages moins importants que dans l'année 1, pourtant, et malgré l'absence de deux personnages centraux, le scénariste arrive non seulement à garder l'intérêt du lecteur pour l'histoire principale qui continue d'avancer, mais en plus, il parvient de façon juste, touchante et intelligente à donner plus de profondeur à des personnages un peu plus secondaires suite aux événements de l'année précédente. Les nouveaux arrivants dans cette année 2 sont loin d'être en reste, j'ai vraiment adoré la façon avec laquelle Taylor arrive à bousculer le lecteur, ses dialogues efficaces et surtout les différentes situations qui encore une fois nous font nous interroger sur qui sont vraiment les gentils et les méchants dans Injustice, les dieux sont parmi nous. Clairement pour moi il ne manque rien à cette histoire puisqu'on y trouve bien sûr de l'action mais aussi de l'humour, une pointe de compassion et de tristesse, du chantage, de la manipulation ou bien encore des twists scénaristiques spectaculaires et souvent inattendus. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que même si l'histoire se déroule sur une terre parallèle et donc dans une continuité différente, le scénariste reste fidèle à certains points de l'univers DC classique, donnant lieu à des clins d'œil malins et discrets, ainsi surtout qu'à des nouvelles versions d'équipes emblématiques. Le comics reste pour autant parfaitement accessible pour les débutants, tandis que ce fanservice fera plaisir aux lecteurs de DC Comics un peu plus aguerris. L'histoire, elle, avance à 200 à l'heure, du coup on est pris dans l'histoire et on dévore littéralement tout aussi vite les 144 pages de ce tome. C'est d'ailleurs mon seul bémol, on en voudrait plus. Côté dessin, le principal reproche que j'avais fait aux deux volumes précédents, le défilé important d'artistes aux styles différents sur un même numéro, semble avoir été résolu puisque pour ces 6 numéros, un seul dessinateur officie, Bruno Redondo, aidé par Mike S. Miller sur seulement un chapitre. Du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment beaucoup plus agréable à lire, d'autant que l'ancrage, très réussi et très propre, réalisé sur tout le tome par le français Julien Hugonard-Bert, vient aider à renforcer cette cohérence artistique, et ça même si les deux dessinateurs ont un style assez différent. Chacun d'eux nous propose un travail tout à fait correct, donnant une vraie identité visuelle au titre. Les planches sont dans l'ensemble bien travaillées, les personnages expressifs, et les scènes d'action bénéficient d'un dynamisme là encore réussi. Même si le travail des deux artistes ne m'a pas laissé un souvenir exceptionnel, ça reste propre, détaillé et efficace, j'en demande pas plus. J'ai aussi beaucoup aimé les couleurs de Rex Locus et David Lopez, qui apportent un vrai plus, comme par exemple avec ses teintes légèrement plus claires lors des scènes de flashback. Pour conclure, selon moi, Injustice, les dieux sont parmi nous, tome 3, année 2, première partie, est à ne surtout pas rater. Une histoire décomplexée, forte en émotion, en action, qui avance et se lit à 200 à l'heure, accompagnée par une partie graphique très correcte, surtout bien plus homogène que dans les deux volumes précédents. Le comics qui n'était au départ présenté que comme un simple préquel au jeu vidéo devient une véritable valeur ajoutée avec un univers qui continue de se développer au fur et à mesure de la lecture. On sent que tout peut arriver et n'importe quand, personnellement j'adore ça. Ne passez pas à côté de cette série, mais vraiment.